Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, à nouveau, je me fais le devoir et le plaisir de venir ici, dans le temple de la contradiction politique constructive, vous entretenir sur l'état de notre nation. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. La cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Associé à cela, la pertinence et la qualité de l'éducation et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une profonde et totale, d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu,
en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. En perspective de cette révolution qui s'annonce pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. A trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin.